Bonjour, notre travail intitulé Director Analysis of Interfacial Polarization of Wood Carbon Black Hybrid Composite Materials a été réalisé au laboratoire des matériaux composites, céramiques et polymères avec la collaboration du laboratoire de génie des matériaux avancés en Inde. Le composite vert est un matériau écologique qui peut être formé à partir des fibres naturelles d'origine végétale et du polymère biodégradable. La conception de ce type de matériau constitue une alternative pour surmonter les problèmes environnementaux reliés à l'émission du CO2. Également, elle constitue une alternative pour valoriser les déchets en provenance de l'agriculture. Les polymères biodégradables peuvent provenir de diverses origines, à savoir la biomasse, les micro-organismes, la biotechnologie, où nous citons à titre d'exemple le polymère acide polylactique PALA, qui fera l'objet de notre étude. Les polymères biodégradables peuvent provenir aussi des produits pétrochimiques, et nous citons à titre d'exemple le polybutylène succinate, PBS, qui fera également l'objet de notre étude. Le PLA est utilisé dans divers domaines, à savoir l'alimentaire, l'emballage, le textile, le biomédical. Malgré ces divers avantages, ce polymère présente des déficiences qui se ramènent à ses propriétés mécaniques fragiles. Pour cela, des investigations ont été prises afin d'améliorer ses propriétés mécaniques, telles que la plastification, la copolymérisation, le mélange fondu avec d'autres polymères plus robustes, l'ajout des agents nucléants permettant d'améliorer sa cristallisation. Également, ses propriétés mécaniques peuvent être améliorées par l'ajout de fibres naturelles d'origine végétale, ce qui réduit la densité de produits obtenus et également baisse le prix de revient. Ce produit peut être utilisé dans des applications automobiles, électroniques également. Dans notre étude, les matériaux analysés sont des composites hybrides dont la matrice est formée par un mélange de PALA et PBS et le renfort est formé par des fibres de jute et des nanopoudres de noir de carbone. Deux composites hybrides ont été analysés dont les fractions massiques relatives des fibres de jute et des fibres et des noirs de carbone sont 33,1 et 33,1,5. La caractérisation d'électrique de ces matériaux a été réalisée en utilisant un pan d'impédance type nouveau contrôle dans la gamme de température 20 degrés Celsius 140 degrés Celsius et la gamme de fréquence 0,1 Hz 1 MHz. Les variations isothermes des paramètres d'électrique pour le composite 1 montrent un comportement décroissant vers les basses fréquences et les basses températures attribuées au phénomène de dispersion basse fréquence. Les variations isothermes du facteur de perte montrent la présence des relaxations d'électrique dans la gamme de fréquences intermédiaires et pour des températures au-dessus de la TG. Ces relaxations d'électrique ont été associées à la relaxation alpha qui est due à la transition vitreuse du polymère. L'augmentation de la fraction massique relative de noir de carbone fait croître le phénomène de dispersion à basse fréquence, comme c'est illustré par les figures suivantes.
Nous constatons que l'effet de la conduction DC vers les hautes températures augmente en comparaison à celui obtenu pour le composite 1. Le phénomène de dispersion basse fréquence est confirmé par l'analyse des variations isothermes de la conductivité AC qui montre la présence du plateau de la quasi-conductivité DC vers les basses températures et les basses fréquences. Afin d'atténuer l'effet de la conductivité DC, nous avons introduit le formalisme du module électrique. Les figures suivantes illustrent alors les variations isothermes de la partie imaginaire du module électrique à 3 dimensions pour les composites 1 et 2. Ces variations ont permis d'identifier les relaxations d'électrique présentes, et ceci en tenant compte des analyses d'électrique de la matrice mélange PLA-PBS. Nous constatons que l'effet de la polarisation interfaciale noir de carbone matrice disparaît pour le composite 2. Un tel résultat peut être expliqué par l'augmentation du caractère hydrophile du composite 2. Afin de confirmer ces attributions, nous avons calculé les énergies d'activation et le temps de relaxation de chaque relaxation d'électrique en utilisant l'équation d'Arrhenius. Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant. Nous constatons que les énergies d'activation de la polarisation interfaciale jute matrice sont différentes pour les deux composites, ce qui traduit des interactions renfort matrice différentes. Un tel résultat a été confirmé par l'analyse thermique basée sur la calorimétrie différentielle à balayage. Afin de sonder l'interface renfort matrice pour chaque composite, nous avons utilisé le modèle de Havreag-Nigami. Les diagrammes d'argon expérimentaux et théoriques ainsi obtenus à 140 degrés Celsius pour les composites 1 et 2 sont illustrés par les figures suivantes. Les tableaux suivants représentent les paramètres d'ajustement obtenus à chaque température de mesure et pour chaque composite. Les résultats analytiques ainsi obtenus montrent que l'effet de la polarisation interfaciale est en accord avec le processus Col-Col pour le composite 1. Par contre, pour le composite 2, cet effet est en accord pour les basses fréquences au processus Cole-Davidson, et au fur et à mesure que la température augmente, son comportement devient en accord avec Havreag-Nigami jusqu'à atteindre le comportement de Col-Col pour les hautes températures. Cette étude électrique montre également que l'intensité de l'effet de la polarisation interfaciale augmente avec la température, et ceci est attribué à l'augmentation de la mobilité des charges libres bloquées aux interfaces renfort matrice.
Par contre, la comparaison de ces intensités à la même température de mesure montre des valeurs plus faibles pour le composite A. Un tel résultat traduit une meilleure adhésion des fibres de jute dans la matrice pour le composite 1, d'où l'augmentation de la fraction massique des nanopoudres des noirs de carbone n'améliore pas l'adhésion des fibres de jute dans la matrice mélange PLA-PBS. Comme conclusion à ce travail, les analyses électriques réalisées sur les composites 1 et 2 ont montré la présence de phénomènes de dispersion basse fréquence qui augmentent avec la fraction massique relative des noirs de carbone. Ce phénomène a été confirmé par l'analyse des variations isothermes de la conductivité AC vers les basses températures. La croissance de ce phénomène de dispersion basse fréquence augmente en fonction de la fraction massique des noirs de carbone, et ce résultat a été attribué au caractère hydrophile du composite 2. L'analyse de l'effet de la polarisation interfaciale d'après le modèle de Havlieg-Nigami a révélé son accord au processus de Kolcol pour le composite 1, tandis que pour le composite 2, son comportement change en fonction de la température et passe d'un accord avec le processus de Cole-Davidson vers un accord au processus de Havlieg-Nigami pour atteindre le processus de Kolcol vers les hautes températures. Une meilleure adhésion des fibres de jute dans la matrice mélange PLA-PBS a été obtenue pour la faible fraction massique relative des noirs de carbone. Comme perspective à ce travail, cette étude d'électrique préliminaire devrait être complétée par une analyse d'électrique minutieuse de l'effet de la polarisation des dipôles d'eau à basse température et de la relaxation alpha. Une analyse vibrationnelle basée sur la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier permettra également d'analyser l'effet des nanopoudres de noir de carbone sur le caractère hydrophile des composites et d'établir le mécanisme d'adhésion renfort matrice. Et merci pour votre attention.